Gordon, bouclez-moi le périmètre. Aujourd'hui, on va jouer aux experts profilers naturalistes scientifiques animaliers. Hein? Ouais, je sais, ça fait un peu trop. Bon allez, venez. On va aller disséquer des pelotes de rejection. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolé pour cette introduction plus que douteuse, mais en tout cas j'avais envie de la faire, donc désolé. Donc vous avez bien compris, on va disséquer ensemble une pelote de réjection. Mais avant de commencer, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est une pelote de réjection? On les avait trouvés ensemble lors de la dernière vidéo, en fait, lorsque je vous montrais comment observer une chouette effraie. Et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle est vraiment top et au moins vous serez au même niveau que tout le monde. Mais avant de commencer la dissection, voyons ensemble ce qu'est une pelote de réjection. De nombreuses espèces d'oiseaux rejettent par le bec ce qui n'arrive pas en fait à digérer. Et justement, ces résidus qui sont agglomérés, en fait, on appelle ça des pelotes de réjection. Il s'agit pour la plupart du temps en fait de poils, de plumes, d'os, de carapaces d'insectes qui n'ont pas réussi à digérer. Les rapaces nocturnes vont cracher ces pelotes de réjection, mais c'est également en fait répandu chez les rapaces diurnes, c'est-à-dire les rapaces de jour et les rapaces de nuit. On trouve ça chez les rapaces, les corvidés, les laridés et beaucoup d'autres espèces encore d'oiseaux. La petite différence chez les rapaces, c'est que le rapace en fait nocturne a un système digestif qui est beaucoup moins efficace que le rapace diurne, ce qui fait que la plupart du temps, tous les rapaces nocturnes vont devoir le faire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être capables de digérer l'entièreté des os. Ils vont être capables de digérer les petits os, ce qui va leur apporter du calcium, mais les plus gros, en fait, ils ne vont pas être capables de les digérer, donc ça va être aggloméré dans la pelote pour ensuite être recraché. Alors que les rapaces diurnes ont un système digestif beaucoup plus efficace, ce qui fait que dans leur pelote, généralement, on ne trouve pas d'os, ça va être simplement un agglomérat de plumes et de poils. Grâce à la dissection des pelotes de rejection, la connaissance en fait de l'alimentation des oiseaux a fortement augmenté. Et moi personnellement, ce qui m'intéresse énormément, c'est savoir la chouette effraie que l'on a observée ensemble, qu'est-ce qu'elle a mangé. Voici une petite liste d'oiseaux que vous connaissez qui font des pelotes de rejection. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti pour la dissection.
Voilà, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans 4 pelotes de rejection. On n'a pas tout fait, hein, sinon la vidéo aurait été trop longue. En tout cas, c'est intéressant. Et vous voyez comme quoi c'est intéressant d'étudier un petit peu la faune qui nous entoure. Petite précision, si jamais vous le faites à la maison, prenez bien soin, en fait, même si c'est pas sale, on ne sait jamais, prenez bien soin en fait de nettoyer vos mains et nettoyer votre plan de travail et nettoyer tous les outils qui vous ont permis en fait de faire cette expérience. Ce fut très sympa de partager ça avec vous. Allez, on se quitte sur ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, des pouces bleus, etc., etc. Vous commencez à avoir l'habitude. Je vous remercie beaucoup. La nature vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.